Tonique, Patrice. Bonjour William. Bonjour. Bonjour à tous. Vous vous le rappelez peut-être, vendredi dernier, 1er mai, Jean-Marie Le Pen se poste au pied de la statue de Jeanne d'Arc et se met à hurler « Jeanne, au secours !» Ce fut l'un des moments les plus grand guignolesques de cette matinée. 4 jours ont passé et tout indique que la pucelle d'Orléans n'a pas entendu la voix du fondateur du FN qui est en passe de se faire virer du parti qu'il a créé en 72. Pour l'heure, le voilà suspendu comme un vulgaire joueur de foot, menacé d'être délesté de son titre de président d'honneur, bref, mis en retraite accélérée pour reprendre la formule de Libération, une formule parmi d'autres, la presse quotidienne rivalisant de bons mots pour commenter la fin annoncée du FN à la papa. Parricide, la sortie, s'autorise la Provence, cependant que Sud-Ouest fait dans le psychanalytique avec un évident « Marine a tué le père ». Alors ça, c'est pour les formules, parce qu'en réalité, les éditorialistes ont plutôt tendance à penser que le match n'est pas plié et que Madame Le Pen, fille, ferait mieux de se méfier de Monsieur Le Pen, père. Les choses sont résumées dans le Parisien par Pascal Perrineau. Le politologue estime que Jean-Marie Le Pen, compte tenu de son caractère, n'en restera sans doute pas là. Les contours d'un affrontement avec sa fille se dessinent nettement et comme il reste parlementaire européen, il sera difficile de le faire taire complètement. Alors sinon, même si les affaires de la famille Le Pen occupent pas mal de monde ce matin dans la presse, les journaux font preuve d'un certain éclectisme, c'est au choix. Esprit du 11 janvier, ras-le-bol fiscal, diplomatie française dans le Golfe ou encore législative en Angleterre. Et dans ce fourre-tout de l'actu se distinguent deux unes, l'une sur Boko Haram, j'y reviendrai, l'autre sur le sexisme en politique. À la une de Libération, 40 femmes journalistes dénoncent les petits gestes et les petits mots déplacés des politiques. Elles en ont marre. Marre qu'un député les accueille en leur disant « Ah, mais vous faites le tapin, vous attendez le client. » Marre qu'on leur parle de leur robe. Délicat. Oui, marre qu'on leur passe la main dans les cheveux sans qu'elles n'aient rien demandé. Marre qu'on leur propose d'aller faire un petit tour à l'hôtel, même si c'est pour rire, bien sûr, il faut toujours préciser dans la foulée. Marre qu'on leur dise une info, un apéro. Bref, marre de tout. Ça, je connaissais pas. Ça. Oui, une info, un apéro. Une info, un apéro. Paraît-il. Alors du coup... Ouais. On dit ça aux journalistes hommes Non. On dit un apéro tout court, pas d'info. Alors du coup, elle parle et ça me rappelle une formule de Woody Allen. Le sexe, c'est dur, surtout quand il y en a un qui veut pas. Alors, on est loin de l'époque de François Giroud qui fut la première à envoyer de jeunes journalistes femmes au fond de l'info avec pour mission de rapporter des infos, quel que soit le moyen utilisé ou presque à l'époque. L'article de Libé est signé d'une quinzaine de journalistes auxquels s'en ajoutent 25 autres qui préfèrent se retrancher derrière l'anonymat par peur des représailles. Je ne pense pas que Catherine, par exemple, soit parmi les signataires. Alors, l'autre une que l'on remarque ce matin, c'est celle de l'Humanité qui publie le témoignage exclusif d'une ado enlevée par Boko Haram. Elle s'appelle Aïchatou. C'est une brillante élève de 4e. Sa vie bascule le 24 novembre 2014. Dans un premier temps, elle est retenue prisonnière dans une maison avec une quarantaine d'autres adolescentes. Et puis, un jour, on la présente à son mari, qui sera en fait son violeur. Il a l'âge de mon père, dit-elle. Il me donne un portable et de l'argent. Je le voyais seulement le soir quand il venait me chercher pour me prendre. Je ne connaissais même pas son nom, il ne me parlait pas. Voilà, 2 pages de témoignages ce matin dans l'Humanité, 2 pages de témoignages rendus possibles parce que Aïchatou, heureusement, est aujourd'hui réfugiée au Niger, elle a pu s'échapper. Et oui, parce qu'ils disent sur certains réseaux que ces filles ont été mariées, jamais de la vie. Non. Elles sont transformées en objets sexuels, attention, c'est pas pareil. Tout simplement, et c'est ce que raconte Aïchatou ce matin dans l'Humanité. Merci beaucoup, Patrice. À plus tard.